Hello à tous, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette dans laquelle je vais te présenter la recette de la tarte aux pommes et aux figues vegan bien évidemment. Alors dans cette recette tu vas avoir besoin de figues, j'ai de la chance d'avoir dans mon jardin mais si tu n'en as pas, celles du magasin feront l'affaire. Je ne pense pas tout utiliser, je pense en utiliser 4 ou 5, donc voilà. Ensuite j'ai des pommes du jardin encore, j'en profite d'être chez mes parents en vacances. Effectivement c'est vraiment minimum je pense 5 pommes, mais c'est à ta guise si tu souhaites en rajouter. Moi je pense voilà en utiliser peut-être 6 ou 7 parce que j'en ai beaucoup. Ensuite tu vas avoir besoin d'huile de coco, je vais te présenter les quantités tout de suite. De bicarbonate, une petite cuillère, d'une pincée de sel et de farine pour la pâte justement de la tarte à la pomme et à la figue végane. Rebonjour, alors je suis de retour pour te filmer la recette de la tarte à la pomme et à la figue. On a eu un petit contretemps avec ma petite soeur qui m'aide à filmer cette vidéo, mais qu'importe, nous sommes là pour la suite. Donc actuellement j'ai commencé à couper en fines lamelles mes pommes du jardin. Donc comme pour une tarte normale, plus tu as de pommes, mieux c'est en théorie, mais après ça dépend aussi de tes goûts. Il faut savoir que la particularité de cette tarte, ça va être qu'il ne va pas y avoir de sucre. Pourquoi? Parce que j'ai récemment appris que la figue que tu vois ici est un des fruits les plus sucrés qui existent. Et c'est vrai que les figues de notre jardin sont extrêmement sucrées et on les prend très mûres. Donc en fait on va vraiment utiliser la figue pour sucrer la tarte. Donc on espère que le résultat sera au rendez-vous. C'est parti pour faire la pâte. On commence par le premier verre de farine. Il va y en avoir 3 au total. D'huile de coco. C'est parti. Et j'oubliais le verre d'eau. Et je te retrouve quand c'est prêt. Du coup, juste après avoir en fait mélangé avec une cuillère puis mes doigts, pas besoin de matériel spécifique, j'aplatis la pâte dans le moule à tarte après avoir mis une cuillère d'huile de coco pour le huiler et que la pâte ne colle pas. Je fais ensuite des petits trous dans la pâte brisée et je vais enfourner cette pâte à 200 degrés pendant 10 minutes avant d'y disposer les fruits pour en fait que les fruits gardent un maximum de teneur en vitamines. Alors on se retrouve après 10 minutes de pré-cuisson. La pâte est maintenant voilà, pas tout à fait molle et on peut disposer les fruits comme on le désire. On essaie que ce soit joli parce que c'est toujours plus agréable ensuite à déguster. Et je rajoute donc aléatoirement les figues un peu de partout. On les dispose un petit peu comme si c'était du sucre, donc un petit peu partout sur la tarte. En essayant que ce soit esthétique, c'est toujours plus sympa. Mais ça va vraiment en fait se fondre dans la tarte, donc il n'y a pas de souci. L'idée c'est d'en mettre un peu de partout pour que tout le monde ait ce fameux petit goût sucré de figue, en espérant que tout le monde aime, hein, ça vaut le coup de se renseigner avant. Parce que la figue, c'est soit on aime, soit on ne tolère pas. Moi, j'adore les figues et ma famille aussi, donc j'en mets vraiment, je suis très généreuse avec les figues.
Mais n'hésitez pas d'adapter selon vos goûts et selon aussi les quantités de figues que vous possédez. Parce que je sais qu'en supermarché ça peut être extrêmement cher, alors que moi j'ai actuellement un arbre à la disposition, un figuier entier. Donc voilà, je crois que c'est terminé, j'ai pu disposer tous mes figues, j'ai pas mis toutes les pommes, il m'en reste encore, je vais les manger comme ça cru. Et je vous retrouve donc à la prochaine étape lorsque cette belle tarte sera cuite. Et voilà, la tarte est prête et elle a l'air vraiment délicieuse et on va la déguster et ça va être un délice, j'en doute pas. On l'a mis donc à 200 degrés pendant 20 minutes, donc au total on l'a fait cuire une demi-heure. Je récapitule, 10 minutes à 200 degrés uniquement la pâte, puis la tarte entière à 200 degrés durant 20 minutes et c'est prêt. Donc écoute, si tu souhaites refaire cette vidéo, je t'invite à me taguer sur tes photos ou à m'envoyer une photo de ta réalisation. Ça me fera très plaisir et je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit comme à moi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo recette. Ciao ciao!